Alors, voilà, Monsieur Xavier, je resalue en vous et le scientifique, et le pédagogue, et surtout, et j'ai adoré, et le militant. C'est un must pour tout pédagogue, et d'ailleurs ça l'a toujours été, et surtout ici au Maroc. Malheureusement, je ne pourrais me prétendre poser de questions, j'ai tellement trop de questions que, comme monsieur l'organisateur pourra ne pas me le permettre suite à la contrainte de temps, alors j'aurais tellement c'est juste une recommandation pour de nouvelles, espérons, Inch'Allah, que ce type de réunion communautaire se répétera. J'espérerais que le débat soit beaucoup plus horizontal qu'il l'a été cette fois-ci. Ça sera plus bénéfique et plus rentable. Juste, je vais essayer d'éclairer mon point de vue à travers certains points que vous avez abordés. Je vais faire un recto à l'inverse. Je commencerai par un dernier point que vous avez abordé, celui de la validation de certaines activités censées être dans le cadre de la pédagogie de l'intégration. Comment pouvoir valider telle ou telle activité? Alors là, personnellement, si l'on s'attend que ces activités, ou bien peut-être est-ce qu'on devra s'attendre à ce que ces activités doivent être validées par un cachet derrière un bureau, ou est-ce que cette validation est une conséquence logique suite à un besoin qui est né pour répondre à des besoins existants dans la société marocaine, et par la suite, il a été validé comment? Parce qu'il a répondu à un besoin. C'était effectivement la meilleure solution. Je reprendrai un exemple existant. Si je ne me tromperai peut-être pas, l'un de certains des collègues pourrait peut-être citer l'une des œuvres telles que Wikipédia ou autres. Hein, je ne fais pas la pub, Wiki c'est quelque chose d'open et tout le monde l'utilise. Hein, par exemple, alors là, d'où vient la validité de tel article dont un doctorant peut en faire la référence dans sa thèse? C'est tout simplement parce qu'un article sur Wikipédia, c'est quelque chose que tout le monde peut changer. Vous n'avez donc aucun droit à vous y opposer. Vous vous opposez, vous êtes contre, vous le modifiez. Et point, c'est tout. Sa validité donc tient de sa popularité, sa communauté, son aspect horizontal. La pédagogie d'intégration, et là je vais juste reformuler peut-être, je ne sais pas si mes collègues seront d'accord avec moi, mais je vais juste reformuler des questions qui ont été posées. La pédagogie d'intégration est-elle d'ailleurs, est-elle un cadre externe? Au lieu de la critiquer, mieux vaut se poser la question que normalement, en mathématiques, nous qui faisons des maths, il y a l'induction et la déduction. Le dogmatisme, je parle jusqu'au cadre du lycée, a été très très longtemps comment dirais-je, supposé comme quelque chose de traditionnel. En principe, à présent, on imagine des séances les plus rentables à travers un jeu d'équilibre entre induction et déduction. Alors, si l'on nous impose la pédagogie d'intégration, n'est-ce pas un dogmatisme ça? Quand on présente une théorie mathématique, la définition est le dernier fruit de plusieurs recherches de centaines d'années et plusieurs efforts. La dernière chose à formuler dans un travail, dans un projet, c'est sa définition. On est là, on se pose des questions sur quoi? Ce que signifie pédagogie d'intégration. Or, normalement, la pédagogie d'intégration à la marocaine, et j'insiste sur ce terme, à la marocaine devra être sur mesure suite à des besoins de notre société. Donc, normalement, il devra être anticipé par une étude sociale. Notre métier, c'est le plus social de tous les métiers, à mon avis. Peut-être les médecins sont pareils. Normalement, on devrait s'attendre à une étude très approfondie de notre société pour voir comment est-ce que la pédagogie d'intégration est là à la française ou à la façon belge ou à la façon chinoise pourra être rentable autant qu'elle a été en Belgique ou en France ou en Chine, ici même au Maroc. Normalement, si jamais on arrive à répondre à cette question, ça sera vraiment merveilleux. Et là, j'ai bien vu Freinet, citer Freinet de 1933, et là, ça m'a rappelé quelque chose. Ça m'a rappelé l'école de Crowley. L'école de Crowley qui avait comme maxime, mais l'école par la vie, pour la vie, par la vie, c'était la maxime de l'école de Crowley. L'information ne manque pas aujourd'hui, vous pouvez chercher là-dessus. Donc, comme si on avait donc, je me retrouve avec quelque chose de bio, comme si face à tous ces conserves et tous ces moyens high-tech, on se retrouve, on se dit voilà, on en a marre, on retourne aux origines, on prend les produits bio, je vais faire mon petit jardin, et je prends mon nana et tout reste, la menthe reste. Donc, comme si la pédagogie d'intégration faisait juste un retour aux sources. Quand je dis de Crowley, c'est 1915.
On fait un retour de 100 ans en arrière. Ce n'est pas là le problème. Si jamais la solution existe, pourquoi ne pas la prendre? Mais la question, est-ce qu'elle est sur notre mesure? Normalement, j'espère que parmi les recommandations sur lesquelles on pourrait vraiment s'attarder, c'est de pouvoir définir une stratégie d'élaboration de projets, je dis bien collaboratifs, horizontal. Vous allez me dire, mais horizontal c'est chaotique, mais non. Chaotique, si jamais il n'y avait pas de loi et de législation et de structure, on pourrait être... Et il faudrait peut-être laisser le temps à Xavier pour répondre à toutes ces questions. Il va se perdre. Merci. Merci.